Taravanote et merci d'être présent à notre rendez-vous quotidien. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet un petit peu compliqué qui est la problématique de la santé à bord et les problèmes médicaux. Alors, pour aborder ce sujet, je vais le faire en trois temps. D'abord, expliquer ce qui nous est arrivé. Ensuite, essayer de vous expliquer la manière dont on s'est préparé pour ce long voyage sur ce plan-là. Et enfin, terminer peut-être en donnant notre vision à travers notre parcours sur le niveau des secours ou des moyens médicaux que l'on a pu observer ou pas d'ailleurs tout au long de ces 4 ans. Alors, en ce qui nous concerne, pardon, il n'y a pas eu de soucis. Pour Andrea, je dirais, les principaux soucis, ça a été de résister aux problèmes de chaleur et de bien gérer le sommeil. Donc ça l'a amené parfois à être un petit peu fatigué. Et puis moi j'ai eu 2 ou 3 soucis, des soucis dentaires à Tahiti. J'ai eu une entorse à Raiatea, donc un atoll proche de Tahiti. Et puis j'ai terminé le tour du monde avec quelques points de suture qui m'ont été posés généreusement et dans la bonne humeur à l'hôpital de La Corogne en Espagne. Donc pas de grosses difficultés nous concernant. Sur la manière dont on s'est préparé, donc il y a eu plusieurs étapes. La première étape, ça a été de faire un check-up très complet, de manière à s'assurer que l'équipage était en bonne forme avant d'entamer cette longue route. Ensuite, on a confectionné avec des médecins spécialisés une pharmacie très complète et de mon point de vue d'ailleurs un peu trop complète. S'en est suivi des petites formations. On a eu une petite formation à l'hôpital de Lausanne sur la malaria. Donc comment diagnostiquer le fait qu'on soit atteint de cette maladie, ce qui est pas toujours évident, et comment s'administrer les injections lorsqu'il faut passer au niveau de traitement. Et puis moi j'ai eu une petite formation grâce à ma doc Ratatouille. Elle se reconnaîtra et c'est un petit clin d'œil que je lui fais à l'occasion de cette vidéo. Une petite formation pour apprendre à faire des points de suture. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a pris aussi une assurance rapatriement. Donc une assurance rapatriement spécialisée pour les gens qui naviguent et dans laquelle est inclus notamment le gardiennage des bateaux au cas où vous devriez vous faire hospitaliser ou vous faire rapatrier sur l'Europe. Donc en termes de préparation, voilà ce que je peux dire. Je ne pense pas avoir oublié quelque chose. Après, qu'est-ce qu'on a observé nous tout au long de notre parcours? Finalement, il y a des structures d'accueil de soins un peu partout dans le monde et la plupart du temps plutôt de bon niveau. Toute la zone atlantique est bien couverte, à part peut-être la Jamaïque où là j'ai un doute, et puis Cuba. Alors Cuba, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a beaucoup de médecins, ils sont extrêmement compétents, mais on ne trouve pas de médicaments ni de traitement. Donc c'est le point faible et encore une fois l'embargo. Ensuite au niveau du Pacifique, toute la partie mexicaine, on trouve des cliniques privées partout, de très bons standings. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'Américains aussi sur les côtes. Si je parle du Pacifique central, c'est la Polynésie française avec les moyens que nous connaissons ici en Europe.
Donc j'ai pris l'exemple de mon entorse où je suis rentré à l'hôpital, une radio a été faite, le diagnostic a été établi et j'en suis sorti 1 heure après avec une attelle, 2 béquilles et 5 semaines de repos, comme j'aurais été soigné ici en France. Sur le reste du voyage dans le Pacifique, sur les Tonga, je pense que c'est peut-être un peu court. Les Fidji, je pense qu'il y a des structures parce qu'il y a beaucoup de tourisme. Et puis ensuite on arrive sur la Nouvelle-Calédonie et l'Australie et là on retrouve les standards que nous connaissons. Dans le sud de l'Asie, c'est sûrement moins facile. Et à part peut-être les grands centres comme Bali ou Jakarta, je ne suis pas certain qu'on puisse trouver effectivement des bonnes structures. Et ce que je sais, c'est que ce soit l'Indonésie, la Malaisie ou la Thaïlande, les gens aisés qui ont des pathologies un peu lourdes, c'est sur Singapour qu'ils vont se faire soigner. Donc je pense que si on avait eu un souci, c'est vers Singapour qu'il aurait fallu se diriger ou carrément se faire rapatrier sur l'Europe. Voilà, donc vous voyez la cloche semble indiquer que je peux terminer ma vidéo. Donc je vous donne rendez-vous demain sur un autre sujet et en attendant, prenez soin de vous.